Paul Valéry, le célèbre poète français, affirme qu'on ne peut pas sortir de l'ombre, même un peu, sans exciter la haine de beaucoup. Il avait sûrement raison, car ce top est composé d'individus sortis de l'ombre par la brillance de leurs défauts. La haine qu'éprouvent des millions de personnes à leur égard est légitime et totalement justifiée. Mais il faut avouer que ce sentiment prend racine dans l'obscurité de l'humanité. Voilà pourquoi il vaut toujours mieux pardonner. Car selon mon avis, la haine consume celui qui la ressent. Ces individus, sans foi ni loi, ont su faire ressortir au grand jour l'aspect le plus détestable de leur personnalité et ont gagné leur place dans ce top des 7 personnes les plus détestées sur Terre. Numéro 7. Le football est le sport le plus regardé et apprécié dans le monde entier. Ce poste débute avec l'un des arbitres les plus corrompus de l'histoire du foot. Au cœur de nombreux scandales sportifs, Byron Moreno, originaire d'Équateur, n'a pas hésité lors d'un match dans son pays d'origine à distribuer 7 cartons rouges. Un pays où il a de nombreuses anecdotes, comme lorsqu'une fois il accorda plus de 30 minutes de prolongation en favorisant grossièrement l'équipe adverse. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Moreno arriva à arbitrer le Mondial 2002, qui se déroula en Corée. Un tournoi où il se fit encore remarquer par l'expulsion d'un joueur injustifié et l'annulation d'un goal valable de l'équipe italienne. Il plomba définitivement le match pour les Italiens lorsqu'il créa un pénalty en faveur des Coréens. Après l'évidence de sa mauvaise foi, la FIFA décida de le renvoyer. Et pour clore le chapitre Moreno, l'homme fut arrêté à New York en 2010 avec 6 kilos d'héroïne. Numéro 6. Les réseaux sociaux sont devenus incontournables et une personnalité se dégage de la multitude par son arrogance, son égoïsme et son ignorance. Je te présente l'être le plus détesté d'Instagram, Para Sharma. C'est un jeune détesté par la haine qu'il procure à travers les photos qu'il poste quotidiennement. Laissons ses selfies parler pour lui. Dans celle-là, il dit que ceux qui ne s'habillent pas Gucci et Louis Vuitton sont des paysans. Dans celle-là, il affirme avoir acheté 6 iPhone 5S de 64 Go uniquement pour prendre cette photo. Il prouve ses millions par des posts et il croit que la haine que les gens ont pour lui est de la simple jalousie. Tout ça dans le but de prouver selon lui qu'il est meilleur que toi. Numéro 5. Après le sport et les réseaux sociaux, autour du monde de la musique. Désolé pour tous les fans, mais le chanteur le plus détesté est Justin Bieber. Beaucoup disent que la haine qu'on a pour lui est injustifiée, d'autres qu'il n'est pas un vrai artiste mais un produit de marketing. Justin est l'artiste qui a le plus de dislikes dans l'histoire de YouTube. Les raisons, elles sont diverses, mais voici un exemple. Il touche les seins de ses fans. Il abandonne en Allemagne le singe qu'il a adopté. Il se fait porter par ses gardes du corps et dans un musée en l'honneur de l'Holocauste, pour Anne Frank, il écrivit dans le livre de mémoire qu'elle aurait sûrement été une belieber. Numéro 4. Le Mexique est un grand pays qui s'est souvent retrouvé gangréné par la corruption de ses dirigeants en l'empêchant de devenir un vrai potentiel économique et de prendre une place importante dans le monde. L'un des pires est Carlos Salinas de Gortari, président de 88 à 94. Responsable de la crise de 94 qui laissa sans réserve le Mexique, il privatisa plusieurs banques et entreprises qui affecta des milliers de Mexicains. Ensuite, il signa un traité de libre commerce avec les États-Unis. En termes simples, un coup de couteau dans le dos de plusieurs millions de PME mexicaines, qui se retrouvaient rapidement en faillite car elles ne pouvaient lutter contre la première puissance économique. À cela s'ajoutent des rumeurs scandaleuses relatant des violences et assassinats commandités par l'homme en question. Numéro 3. Beaucoup se demandent pourquoi aucune femme n'apparaît dans ce top. Le poste numéro 3
il répond avec une experte dans l'art de blesser son prochain. La haine que ressentent des milliers de personnes pour cette femme est d'un tout autre degré. Shirley Phelps est une extrémiste religieuse des États-Unis. Fille de Fred Phelps, l'homme qui fonda l'église Wellsboro aurait pu prendre sa place dans ce top. Mais comme il est décédé le 19 mars 2014 et que ce top prend en compte que des vivants, on laissera son âme reposer en paix. De toute façon, sa fille qui partage les mêmes idéaux religieux extrémistes et qui détrôna son père de l'église durant ses dernières années de vie est une héritière plus que méritante. L'église baptiste de Westboro est connue pour ses slogans chocs. Par exemple, Dieu déteste les homosexuels. Lorsqu'un avion se crache, Dieu rigole. Dieu, merci pour la mort de nos soldats. Tu vas aller en enfer. Ces extrémistes sont réputés pour célébrer sans aucune compassion des enterrements de soldats morts au front et la mort de jeunes homosexuels. Ces rassemblements sont orchestrés par cette femme. Numéro 2. La crise économique mondiale de 2008 fut l'une des plus chaotiques. L'effet domino débuta dans une petite rue de New York et se fit sentir jusqu'à dans toute l'Europe. Beaucoup trouvent injuste le fait que quelques traders sans scrupules aient plongé l'économie dans un état déplorable. Il s'agit là d'une haine encore plus forte que celle du poste précédent, car les décisions de cet homme ont affecté directement l'économie de millions de familles et commerçants à travers le monde. Le cœur de la crise, celui grâce à qui tout a été possible a bien un nom, Alan Greenspan, l'ex-président de la Réserve fédérale des États-Unis. L'homme qui décida d'imposer presque aucune règle dans le système financier américain, ce qui laissa libre cours à l'appétit vorace des traders avides d'argent et sensations fortes. L'influence que celui-ci avait sur le gouvernement américain fut également un poids. Peu connaissent M. Greenspan, mais le peu de ces personnes qui l'ont côtoyé ressentent une répulsion à son égard. Sans doute une pièce maîtresse de la crise économique mondiale. Numéro 1. Celui qui arrive en première position est l'homme qui a été le plus puissant du monde et également le plus influent. Tout le monde le connaît et malgré le fait qu'il ait remporté 2 fois les élections, ce sont ses propres compatriotes qui ont dit les pires propos à son sujet. George Walker Bush. Accusé d'avoir profité des événements du 11 septembre en déclarant une guerre à un dictateur qui n'avait rien à voir avec cela, mais qui de plus condamna les attaques, tout cela dans le but de bénéficier du pétrole irakien, une stratégie qui coûta des millions de vies à des civils et soldats irakiens et soldats américains. Accusé d'avoir joué avec les sentiments et la dignité de son pays, il est celui qui donna le feu vert aux décisions d'Alan Greenspan, que tu connais déjà, pour arriver à une crise d'une telle ampleur. Si t'as kiffé la vidéo, like et partage avec tes potes. Moi je te dis à la prochaine pour le prochain top. C'était Top 7 alias 7-7. Hasta la vista.